Salut tout le monde, ici Eric pour Passion Geek et aujourd'hui je vous fais la critique de Bloodstained Ritual of the Night. Les attentes étaient grandes face à Bloodstained Ritual of the Night. Quelle est la raison derrière toutes ces attentes? En fait, c'est que le producteur du jeu, Koji Igarashi, était le producteur de la série Castlevania pour Konami à l'époque. C'est en 2015 qu'il a lancé un Kickstarter pour financer son nouveau jeu, Bloodstained Ritual of the Night, soit le successeur spirituel de la série Castlevania. Bien que les Metroidvania soient mes jeux favoris, j'avoue n'avoir jamais joué à l'inspiration même du terme Metroidvania, Castlevania Symphony of the Night. Allons voir si Koji Igarashi a gagné son pari avec Bloodstained Ritual of the Night. Ce jeu prend place dans un univers gothique et vous incarnez Myriane, une cristalliseuse qui se réveille suite à un coma de 10 ans. Vous apprenez que votre ami Gebel est maître d'un château infesté de démons et qu'il veut détruire la ville. Au fur et à mesure que vous éliminez des démons, vous allez absorber certains pouvoirs dont entre autres des attaques et des améliorations de certaines statistiques. Le nombre de cristaux est assez impressionnant, tellement que l'on finit par s'y perdre et utiliser seulement les mêmes 6-7 habiletés. Au début du jeu, il vous a mentionné que si vous avez trop de cristaux en même temps, vous pourriez devenir corrompu, mais au final ça change absolument rien. Je n'ai jamais vendu de cristaux et il n'y a eu aucun impact sur mon personnage. Puisque c'est dit au début du jeu, j'aurais aimé qu'il respecte ce principe. Ça nous aurait forcé à faire une certaine gestion au niveau de nos cristaux et ça aurait eu plus de sens. Vous allez aussi acquérir des nouvelles habiletés, ce qui va vous permettre de progresser dans le château et atteindre certaines zones jusque-là encore inaccessibles. Les différentes zones du château sont assez variées malgré le fait que tout le jeu se déroule dans ce même château. Vous aurez besoin de consulter votre carte régulièrement parce qu'il est facile de s'y perdre. Enfin, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me demander ce que je devrais faire et où je devrais aller. Les marchands vous donneront parfois des indices, mais c'est assez aléatoire. Vous pouvez leur parler 3-4 fois de suite et ils finiront par vous donner un indice à la 4e fois pour aucune raison particulière. C'est vraiment contraire à mon habitude, mais j'ai dû aller chercher sur internet pour trouver comment atteindre la bonne fin. J'avais beau chercher et parcourir la carte de fond en comble, je trouvais vraiment pas. Finalement, après avoir eu la réponse sur le web, j'étais content d'avoir regardé parce que j'aurais probablement jamais trouvé comment faire. J'aime pas me faire prendre par la main dans un jeu, mais j'aurais pris un peu plus de support dans celui-ci. Par contre, la carte est remplie de pièces secrètes et vous en aurez pour des heures à tout explorer, ce qui est selon moi très intéressant pour les gens qui aiment le jeu et qui veulent explorer le château de fond en comble. Personnellement, l'histoire et les personnages de Bloodstained Ritual of the Night m'ont laissé complètement indifférent. J'ai trouvé le personnage de Myriam complètement vide et sans saveur, et le scénario était vraiment banal. Dans la zone des marchands, il y a un personnage qui nous donne des quêtes secondaires, mais elles sont toutes identiques. J'en ai vu plus d'une vingtaine et c'était toutes « Les maudits démons ont tué Jacques ». Tue 10 démons de telle sorte pour venger Jacques. Remplacez ici le nom de Jacques par n'importe quel nom et ça vous fait une nouvelle quête. Du côté du scénario de l'histoire, Bloodstained n'a vraiment pas réussi à venir me chercher. Maintenant au niveau des graphismes, c'est pas un style visuel que j'apprécie particulièrement. C'est difficile à décrire mais on dirait que les développeurs ont voulu y aller pour un look semi-réaliste. Je reconnais quand même qu'un bon travail a été fait au niveau des détails des environnements, que c'est tout de même assez joli, mais je crois que pour moi c'est juste une question de préférence personnelle. La version Switch de Bloodstained a fait beaucoup réagir puisqu'il y avait des gros problèmes de performance lors du lancement initial. Depuis ce temps, les développeurs ont fait une mise à jour qui aurait dû corriger ces problèmes. Je dis aurait dû parce que je peux pas comparer avec la sortie, mais je dois dire que j'ai rencontré encore plusieurs ralentissements et ça m'a quand même vraiment agacé. J'ai fait environ 90% de mon temps de jeu en mode portable. Je vais quand même être positif par rapport à Bloodstained Ritual of the Night. J'ai eu du plaisir à y jouer, le niveau de difficulté était juste assez relevé à mon goût. J'ai dû bûcher à certains endroits, mais la satisfaction est au rendez-vous. Les boss ne se laissent pas vaincre trop facilement. Sans y passer la journée, vous devrez fort probablement recommencer quelques fois avant de les vaincre. Il y a un vaste choix d'armes et d'attaques, ce qui vous permettra de trouver votre meilleure combinaison et de jouer à votre façon. Je retiens donc une expérience correcte avec Bloodstained Ritual of the Night, mais sans plus. C'est pour cette raison que je lui accorde la note de 3 sur 5. Si pour vous Castlevania Symphony of the Night est l'un des meilleurs jeux auxquels vous avez joué, vous allez fort probablement apprécier Bloodstained. Par contre, j'ai préféré l'autre Bloodstained, soit Curse of the Moon, mais ça, c'est une autre histoire. C'était donc ma critique de Bloodstained Ritual of the Night. Laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé si vous y avez joué. Sinon, avez-vous l'intention de l'acheter? Donc directement sous la vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et j'ai aussi lancé dernièrement une chaîne Twitch sur laquelle je fais des let's play. Donc twitch.tv/passiongeek. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut!